Bienvenue dans le deuxième épisode de ma série Parlons-en. Je sais que dans ma première vidéo, j'avais fait l'erreur de dire parlons, mais c'est pas le bon nom. Je me suis juste tout simplement trompée. C'est Parlons-en. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je parle de dépression aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, restez là. Puis pour les autres, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Alors, je vais encore une fois lire la définition de ce que c'est la dépression en psychologie par rapport au site Wikipédia. Alors, ça regroupe la dépression caractérisée, la dépression clinique ou encore la dépression majeure. C'est un trouble mental caractérisé par des épisodes de baisse d'humeur, accompagné d'une faible estime de soi, d'une perte de mémoire, d'une perte ou d'une prise de poids plus ou moins importante, ainsi que d'une perte du plaisir ou de l'intérêt dans les activités habituellement ressenties comme agréables par l'individu. Je tiens à préciser que pour toutes les informations que je vais ressortir dans cette vidéo-là, qui sont techniques et non pas qui viennent de moi, je vais les prendre dans ce livre-là. Santé mentale et psychopathologie. En fait, j'ai fait 2 cours en psychologie à l'école et je trouve ça super intéressant. Puis ça traite beaucoup, très très bien les symptômes et et ça donne aussi des informations concernant la dépression au niveau du DSM-5, qui est le livre qui regroupe toutes les pathologies puis tout ce qui peut donner un exemple de qu'est-ce que c'est une dépression. Je me suis fiée là-dessus pour donner des informations un peu plus techniques, question de pas toujours me fier à Internet ou à Wikipédia, parce que n'importe qui peut écrire là-dessus puis c'est plus ou moins vrai. Donc, vous inquiétez pas, les informations techniques viennent de ce livre-là. Il est temps de rentrer dans le sujet. La dépression, qu'est-ce que c'est? On vient de le lire sur Wikipédia. Mais je dirais que la dépression, là, si vous voulez mettre un sentiment, une humeur dessus, c'est pas tout le temps relié au fait d'être suicidaire. C'est ça que j'ai l'impression que les gens se font comme idée. La dépression, ça englobe plein de choses. C'est pas juste une chose précise et quelqu'un peut avoir plusieurs symptômes. T'es pas obligé de simplement avoir tous les symptômes pour être diagnostiqué dépressif. Personnellement, je sais que j'ai eu un épisode qui pourrait s'apparenter à de la dépression, mais je m'avancerai pas là-dedans, c'est un terrain glissant. J'ai pas envie de me faire dire dans les commentaires, c'est irrespectueux pour ceux qui ont fait des dépressions pour de vrai. Je vais vous parler un petit peu justement de la dépression un petit peu plus en profondeur. Donc le trouble dépressif majeur, il y a plusieurs troubles dépressifs. Il n'y en a pas juste un, c'est pas juste t'es dépressif, point. Il y a plusieurs sortes et de catégories. Et celui qui est le plus caractérisé, donc celui qui est le plus diagnostiqué dans tout le pays au Canada, c'est le trouble de dépression majeure. C'est important de faire la différence entre un épisode dépressif majeur et vraiment être diagnostiqué comme une dépression majeure. En fait, un épisode, c'est marqué par des symptômes de dépression, mais c'est vraiment sur la durée que ça va se jouer. On va décider de dire si tu es dépressif ou si tu fais un épisode de dépression en fonction du temps. Au moment où ça se passe, est-ce que c'est la première fois que ça t'arrive? Combien de fois ça dure? Combien de minutes? Combien d'heures? Combien de semaines? Combien de jours? Ça te dure cet épisode-là. Et en fait, après un certain point, un psychologue ou un médecin peut déceler ce genre d'informations-là, à savoir si tu es dépressif ou à savoir si tu as seulement un épisode de dépression, qui n'est pas moins pire et moins dangereux qu'une dépression. Attention, là n'est pas le sujet. Dans le trouble de dépression majeure, on va retrouver plusieurs critères, donc ceux qu'on retrouve dans l'épisode de dépression aussi, mais en plus de ça, on va avoir d'autres qui vont être caractérisés spécialement au trouble dépressif majeur. Puis c'est ces symptômes-là qui vont nous permettre de reconnaître est-ce que c'est simplement un épisode ou est-ce que c'est vraiment un trouble dépressif. Je vais vous nommer un petit peu les caractéristiques qu'on peut retrouver, les symptômes qu'on peut retrouver chez la personne qui est dépressif. Donc, ça vient du DSM-5, qui est le livre qui recense tous les critères
diagnostic pour une santé mentale, un problème de santé mentale. Donc, je vais vous nommer ça. Fait qu'il y a 9 critères de base, puis 4 critères qui viennent compléter et qui viennent confirmer hors de tout doute le fait que la personne a de grandes chances d'être dépressif et de subir un trouble dépressif. Donc, le premier, on a l'humeur dépressive, éventuellement irritabilité chez l'enfant et l'adolescent, une diminution marquée de l'intérêt et du plaisir, une perte ou gain de poids significatif. Personnellement, ça c'est ça que j'ai ressenti le plus. Ça a été un gain de poids énorme que je suis en train d'essayer de perdre. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de poids pendant cet épisode-là que j'ai vécu. Puis, je me souviens avoir eu une perte de plaisir pour tout ce que je faisais à la base. J'ai perdu du plaisir pour YouTube, j'ai perdu du plaisir pour aller voir mes amis, regarder des spectacles, lire, tout ce que je faisais d'habitude. J'avais perdu complètement le plaisir que j'avais en faisant ça. Puis c'est là que je me suis dit, oh là là, il y a quoi qui marche pas? Parce que d'habitude, quand je fais ça, j'ai du plaisir, puis je trouve ça le fun. Puis là, je m'enfermais, je m'encabanais, puis j'essayais de pas parler à personne. Puis c'est là que je me suis rendu compte que il y a quelque chose qui cloche, ça marche pas, il y a un problème. On a aussi l'insomnie ou l'hypersomnie. Ça m'arrivait souvent de pas dormir, moi non plus, ou de dormir très peu, très mal, pas profondément comme on peut dormir normalement. Sinon, l'agitation ou le ralentissement psychomoteur, ça, j'avais pas ça forcément. La fatigue ou une perte d'énergie, j'étais très fatiguée. Sentiment et dévalorisation ou de culpabilité excessive. J'avais beaucoup ça moi aussi. Je regardais les autres puis je me disais je suis moins bonne qu'une telle, je suis moins correcte qu'une telle. À chaque fois que quelqu'un faisait un commentaire positif, j'avais l'impression que c'était parce que je faisais pitié ou quelque chose. J'arrivais pas à voir que c'était vraiment pour les bonnes raisons que cette personne-là me faisait un commentaire positif. Je pensais pas que c'était sincère. Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision ou encore pensée de mort récurrente. Donc, il faut en avoir 5 sur les 9 critères que je viens de vous lire pour passer à la prochaine étape qui est de se poser des questions sur la nature des symptômes. Donc, on va ensuite regarder si les symptômes induisent une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Est-ce que les symptômes influent sur ma vie quotidienne de tous les jours ou c'est des symptômes qui restent quand même cachés, puis quand je suis avec les autres, j'arrive à bien les masquer, puis ça m'empêche pas d'avoir des relations avec les autres ou de travailler ou peu importe, d'aller à l'école. Ensuite, on va se poser la question si l'épisode n'est pas imputable aux effets psychologiques d'une substance ou d'une autre affectation médicale. Parce que si je me ressens une profonde tristesse, je suis un peu au ralenti, des fois il y a un nouveau médicament qu'on prend, des fois le fait de changer de pilule pour les filles, là, quand vous changez de pilule contraceptive, je sais qu'il y a beaucoup de mes amis que quand ils changent de sorte de pilule, elle a beaucoup d'effets secondaires, elle pleure, ses hormones sont comme toutes mélangées. Ça ressemble un peu à ça quand quelqu'un prend un médicament puis qu'il y a des symptômes. Ça peut s'apparenter aux symptômes de dépression. Fait qu'on va s'assurer que la personne ne prend pas de médicament. Parce que si la personne prend un médicament, ben ça sert à rien de dire qu'elle est dépressive, c'est peut-être juste le médicament le problème. Fait qu'on va s'assurer que c'est pas à cause de ça, ni à cause de drogue ou d'alcool. Ensuite, on va voir si la survenue de l'épisode dépressif n'est pas mieux expliquée par un trouble schizoaffectif. Je ne rentrerai pas dans les détails. Une schizophrénie, un trouble schizophréniforme, un trouble délirant ou d'autres troubles spécifiques ou non spécifiés du spectre de la schizophrénie ou d'autres troubles psychotiques. Parce que les troubles de schizophrénie, ce que je sais, ce que je me souviens de mon cours en tout cas, c'est que y avait beaucoup de troubles de santé mentale dépressifs qui étaient reliés aussi à la schizophrénie. Donc, si quelqu'un nous sort ces 4-là, si quelqu'un nous sort dans les 9 critères, s'il y en a qui sortent de 5 critères qui peuvent s'apparenter à la schizophrénie, ben on va aller s'assurer que c'est pas de la schizophrénie. Puis on va aller voir les
les critères diagnostiques de schizophrénie, puis on va dire ah oui ou non, cette personne-là n'a pas ça, donc ça peut pas être ça. Et finalement, s'il n'y a jamais eu d'épisode maniaque ou hypomaniaque avant, parce que ça peut aussi s'apparenter à un épisode maniaque. La partie plus longue est déjà finie. Là, je vais vous parler plus en profondeur de ma situation, puis peut-être pouvoir vous aider à travers ça. Faut savoir que la dépression, c'est quelque chose de très sérieux. C'est pas quelque chose que tout le monde vit de la même manière. C'est pas quelque chose qui apprend à la légère. Puis c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Puis malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les gens qui sont dépressifs ou ont des symptômes de dépression, c'est juste une passe, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Mais à force de dire ça va passer, on envoie un message à la personne que c'est pas important sa situation. Moi, ça m'a pris longtemps avec mes parents voyaient que j'étais pas bien. Là, je sais que je parle beaucoup de moi, mais c'est juste parce que je trouve que c'est la meilleure manière de vous parler de comment on se sent, parce que j'ai vécu quelque chose de semblable. Fait que là, je vous en parle parce que je trouve ça intéressant, l'interaction. Ça a pris du temps avant qu'ils remarquent que je me sentais pas bien. Ils remarquaient que je me détachais, mais je pense que c'est quand j'ai dit je refusais de faire des trucs que normalement me donnent du plaisir que mes parents ont dit ah ok là je pense qu'il y a vraiment un problème parce que d'habitude il n'y a aucun problème pour faire ça et là c'est quelque chose que tu veux pas faire. Fait que là ils se sont posés des questions et on m'a poussé à aller voir un psychologue. La dépression, c'est quelque chose que les gens peuvent être très gênés d'avouer et parce que ça fait du mal à notre orgueil. Les humains ont un orgueil immense, surdimensionné, là. C'est fou. L'humain accepte pas l'échec et n'accepte pas non plus d'accepter d'avoir un problème de santé mentale. Ils n'acceptent pas que la dépression, c'est un trouble de santé mentale. Ils n'acceptent pas qu'ils peuvent être plus faibles que les autres parce que dans leur tête à eux, avoir un symptôme de dépression, c'est être faible. Alors que ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut très bien avoir des symptômes de dépression et ne pas être faible. Ça n'a rien à voir avec les deux. D'ailleurs, j'ai mis en lien dans la description les numéros de téléphone à contacter si vous êtes inquiet d'un membre de votre famille ou même si vous êtes inquiet pour vous-même. Ça peut être des gens à contacter importants, puis ça peut être des gens qui vous aident à sortir de votre situation. Je sais que moi, je suis allée voir des psychologues, puis ça m'a énormément aidée. C'est fou, on rentre là, puis on pense qu'on va rien dire, puis finalement, on sort de là, puis on a déballé notre sac. Ça fait vraiment du bien. Je le conseille à tous. Donc, la dépression, comme je disais, c'est quelque chose qui est c'est tellement quelque chose qui est dur à comprendre pour ceux qui le vivent pas, que on a tendance à mettre ça de côté puis un peu dire ah ben la personne elle exagère. Mais il faut savoir que la dépression c'est une des raisons de pourquoi il y a le plus de suicides au Canada et dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont suicidaires, qui ont des troubles de dépression. C'est pas juste ça, ça englobe pas juste le suicide, on est d'accord, mais il y a une grosse partie des suicides qui sont dus à la dépression. C'est à prendre au sérieux, puis c'est pas honteux pour Saint-Saëns de dire ça. Écoutez, moi je le dis devant toute l'internet, moi j'ai eu des symptômes de dépression, j'ai pas été diagnostiquée, mais clairement j'ai la liste des symptômes et je sais que si j'aurais continué comme ça, je serais peut-être plus là aujourd'hui. C'est difficile à dire, c'est difficile à accepter, mais il faut savoir ses limites, il faut les connaître avant qu'il soit trop tard, puis qu'on puisse pas revenir en arrière, qu'on puisse pas se faire aider. Il faut arrêter de croire que parce qu'on a des symptômes de dépression, on est moins fort, on est moins intelligent, on est moins ci, on a moins ça, qu'on est différent, que les gens vont se moquer de nous. Au contraire, si je vais voir un médecin, si je vais voir quelqu'un pour m'aider, au contraire, moi je vais être fière de ça parce que je vais me dire oui, moi j'ai su m'écouter puis me dire je vais pas bien en ce moment.
C'est bien de prendre soin des autres, mais prendre soin de soi, c'est le plus important. Dans la vie, si on prend tout le temps soin des autres, personne ne prend soin de nous, on ne sera jamais heureux. C'est très important ce que je dis là. C'est important de savoir ses limites, puis quand on se sent pas bien, de demander de l'aide dès qu'on se sent pas bien et de pas attendre. S'il y a certains de vos amis qui se sentent pas bien dans leur situation en ce moment, puis qui ont besoin d'aide, vous voyez qu'ils sont un peu différents, je vous conseille à 1000% de consulter quelqu'un, d'aller voir un des spécialistes. Je vais vous donner le numéro de téléphone, comme j'ai dit dans le lien de la description. Les lignes de suicide aussi, c'est super important. Les gens qui travaillent là, c'est des gens qui sont dévoués, ils font ça toute leur journée. Ils sont super bons. Ils ont des formations. C'est super important de ne pas laisser le mal entrer dans votre vie puis y rester. Ça arrive d'être un peu plus down une journée ou une autre. Ça veut pas forcément dire qu'on est dépressif. Ça veut pas forcément dire qu'on a des symptômes de schizophrénie. Mais c'est important de savoir s'écouter puis de savoir comment je me sens. De prendre un petit peu de temps dans la journée puis de se dire, bon là, comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Puis une fois que ça c'est fait, on peut rentrer dans le fun de s'occuper de nous puis de prendre du temps pour nous. Une fois qu'on est sorti de cette zone-là, de ce brouillard, de ce temps gris-là, parce qu'on a l'impression quand on est dedans qu'on ne sortira jamais de ça, mais je vous assure qu'un coup qu'on est sorti, on se sent heureux, mais tellement heureux, puis on veut faire tout ce qu'on a manqué durant notre temps où on était malade, entre guillemets. On veut tout récupérer notre temps, on se sent bien, on aime la vie, on aime les choses, on aime plus les choses de la vie quotidienne. Tout devient comme plus facile parce que t'enlèves un poids de ton épaule. Bref, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui sur la dépression. Ça a été un peu plus décousu. J'ai senti que l'épisode d'aujourd'hui a été un peu plus décousu que les autres épisodes, mais c'est que je parlais d'un sujet où je marchais un peu sur des œufs parce que je voulais pas insulter personne, mais je voulais pas non plus le traiter trop en surface. Je voulais vraiment vous faire un plan d'ensemble. Puis le message dans cette vidéo-là qu'il faut retenir, c'est faites attention à vous, faites attention à votre famille, à vos amis, à vos professeurs. Si vous voyez que quelqu'un qui se sent pas bien dans votre entourage, parlez-en à des professionnels. C'est les meilleures personnes à qui vous confier. C'est des personnes qui n'ont aucun jugement, qui vous écoutent. Donc, ils vous écoutent avec une oreille très attentive. Ils sont là pour vous donner des conseils, vous accompagner tout le long. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. C'est important parce que vous êtes important et c'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent pour vous aider parce que vous êtes important. Si vous n'étiez pas important, il n'y aurait pas de psychologue, puis il n'y aurait pas d'intervenant pour les suicides. Il n'y aurait pas de numéro de téléphone pour appeler quand tu te sens suicidaire. Si c'était pas important, on ne mettrait pas du temps là-dedans. Moi, j'avais envie de mettre du temps aujourd'hui pour faire une vidéo pour que vous puissiez voir que je trouve que c'est important d'en parler puis qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide. J'espère que cette vidéo va vous avoir plu. Désolée si c'était pas tout à fait clair, je maîtrise pas complètement mon sujet. Je suis pas du tout psychologue ni thérapeute, là, mais ce livre-là m'a beaucoup aidé. Puis on va se revoir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. J'ai pas encore décidé le sujet, j'ai encore quelques petites idées, mais j'aimerais ça faire de quoi de un petit peu différent de ce que je parle en ce moment. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit plus tard. Bye!